Bonjour, je suis coach Vaillant. Pendant 9 longues années, j'ai mené un combat pour revoir mes enfants, des années à lutter contre un système qui a permis qu'ils soient utilisés comme armes dans un divorce destructeur. De ce combat est né mon livre Aliénation parentale, de l'ombre à la lumière. Comment j'ai perdu toutes les batailles mais finalement gagné la paix. Plus qu'un ouvrage autobiographique, il s'agit d'un cri du cœur, un appel à la conscience. L'aliénation parentale est une forme de maltraitance psychologique ignorée qui ravage des milliers de familles. Derrière chaque silence, chaque porte fermée, il y a un parent brisé et des enfants qui grandissent privés d'un amour essentiel. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une leçon essentielle que j'ai apprise au cœur de cette tempête. Conseil numéro 5, une communication constante, aimante et bienveillante, votre allié la plus précieuse, la prophétie de Ryan Thomas. Je me souviens avec émotion de cette conversation avec Ryan Thomas, coach spécialisé en aliénation parentale, qui a transformé ma perspective. Je lui confiais ma frustration de n'obtenir aucune réponse de mes enfants, au point de douter qu'ils reçoivent même mes messages. Sa réponse, d'une simplicité désarmante, allait changer ma vie. Malgré leur silence, ils les lisent tous. Son conseil s'est révélé prophétique. Des années plus tard, lors de nos retrouvailles, Benjamin m'a confié cette vérité bouleversante. Lui et sa sœur avaient effectivement lu chaque message. Bien qu'ils aient eu trop peur de répondre et qu'ils aient même montré ces messages à leur mère pour prouver leur loyauté, ils y puisaient secrètement un réconfort immense. Ils savaient que je ne les avais pas abandonnés. Le pouvoir de la persévérance aimante. Cette révélation m'a ouvert les yeux sur une vérité universelle. L'amour constant et inconditionnel finit toujours par atteindre sa cible, même à travers les murs les plus épais de la manipulation. J'ai appliqué cette approche bien au-delà de mes enfants, avec mon frère François, avec mon ex-femme Théal. Dans chaque relation fracturée, j'ai maintenu cette communication bienveillante. Ces petits gestes, un message, une photo partagée, un simple « je pense à toi » nourrissent le lien humain fondamental. Ces communications murmurent à l'âme. Tu comptes pour moi, tu n'es pas oublié. La transformation de l'identité parentale. Cette expérience a révolutionné ma compréhension de la paternité. J'ai réalisé que mon rôle de père ne dépendait pas du comportement de mes enfants. Que mes enfants me rejettent ou m'accueillent, je reste et resterai toujours leur père. En demeurant fidèle à moi-même, stable et constant dans mon amour, je suis devenu une figure rassurante et puissante. J'ai appris l'art d'aimer sans condition, de donner sans attendre de retour. L'épreuve de la maturité émotionnelle. Ce nouvel état d'esprit a été mis à l'épreuve lorsque ma fille a coupé le contact pendant 3 mois supplémentaires après notre première reconnexion. L'ancien moi aurait réagi avec l'enfant intérieur blessé, dans la colère et l'amertume. Cette fois, j'ai choisi différemment. J'ai poursuivi avec amour et constance, confiant que notre lien se renforcerait avec le temps. J'ai agi à partir de mon être conscient plutôt que de réagir impulsivement. C'est toute la différence entre l'enfance et l'âge adulte, choisir ses réponses plutôt que de subir ses réactions. Pour ceux dans l'ombre, la foi en l'invisible. Pour les parents privés de tout contact direct, la mission demeure identique mais prend une dimension presque mystique. Continuez d'écrire ces lettres, même si elles ne sont jamais envoyées. Conservez-les précieusement. Ces mots d'amour constituent la preuve tangible que vous n'avez jamais cessé d'aimer vos enfants. Dans cet univers invisible des cœurs et des âmes, aucun message d'amour sincère n'est jamais vraiment perdu. L'amour trouve toujours son chemin, même à travers les remparts les plus hauts. La dimension spirituelle de l'amour parental. Cette expérience m'a rappelé cette vérité biblique. Même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Ces mots nous rappellent qu'une intelligence bienveillante œuvre constamment, en tout lieu et à tout moment. Vos messages d'amour, vos pensées bienveillantes, vos prières silencieuses, tout cela participe d'une réalité plus vaste que la manipulation visible. L'esprit travaille dans l'invisible, la stratégie de l'amour inconditionnel. Votre communication constante devient alors bien plus qu'une stratégie. Elle devient un mode d'être. Chaque message envoyé, chaque pensée aimante, chaque geste de bienveillance construit un pont invisible mais indestructible vers vos enfants. Ce pont résistera à toutes les tempêtes de l'aliénation car il est fondé sur la vérité la plus pure, votre amour inconditionnel, la transformation personnelle. Cette approche vous transformera profondément. Vous découvrirez une force intérieure que vous ne soupçonniez pas. Vous apprendrez à puiser votre identité non pas dans les réactions des autres, mais dans la constance de votre propre amour. Vous deviendrez le parent que vos enfants méritent, qu'ils en soient conscients ou non dans l'immédiat. Le message essentiel. N'abandonnez jamais cette communication aimante. Même dans le silence le plus total, même face au rejet le plus douloureux, continuez de tendre la main avec amour. Vos enfants vous entendent, même quand ils ne peuvent pas répondre. Ils gardent précieusement chaque preuve de votre amour constant, même quand ils semblent les rejeter. Votre amour inconditionnel est la graine de votre future réconciliation. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air et à découvrir mes autres conseils sur l'aliénation parentale. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, mon livre est disponible en version papier et Kindle sur Amazon. Vous trouverez le lien dans la description. Ce n'est pas qu'un simple témoignage, c'est un véritable guide pratique rempli d'espoir. Chaque chapitre vous rappelle cette vérité fondamentale. Vous n'êtes pas seul et l'espoir existe toujours. Tenez bon, vos enfants reviendront.